Et comment on se sent quand on gagne 22 500 euros comme ça aussi rapidement? Parce que entre le moment où tu as fait la publication et le moment où du coup tu as... Donc hello à tous, c'est Quentin Merle-Dubourg. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, ce que je fais avec mon frère Edouard, c'est qu'on aide les thérapeutes à développer leur activité. Donc aujourd'hui, je suis avec Alice, une de nos élèves qui a rejoint notre mastermind il y a quelques mois. Donc merci beaucoup. Enfin, il y a quelques mois, plutôt il y a quelques semaines, même, je dirais. Non, il y a Donc, quelques mois. C'était c'était il y a quelques ouais, mois. c'était le 6 avril, c'est quasiment il y a 3 mois. Ah, c'est marrant. Et le temps passe très vite. Le Ouais. temps passe vraiment trop vite. Ok, donc merci beaucoup déjà de prendre le temps de faire cette interview. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc c'est marrant d'en refaire à nouveau. Et donc on va revenir un petit peu en détail sur toi, sur ton parcours, sur ton histoire, sur ce que tu as réussi à faire. Et donc comme d'habitude, je me suis dit que le plus simple pour commencer, c'était d'expliquer toi ce que tu faisais et qui tu étais. Ouais, bon, alors, reprenons du début. Je suis, moi, à l'origine, une musicienne. Parcours classique de musicienne, une famille, pas forcément de musiciens, mais de grands mélomanes. Voilà, j'ai fait du violoncelle, du solfège, du chant, le conservatoire, j'ai fait la musicologie, etc. Et pour moi, c'était mon unique horizon de vie. Euh, j'ai commencé à travailler, j'étais prof de chant, j'étais chanteuse d'opéra, d'opérette, j'étais chef de chœur, enfin, c'était super, quoi. Et jusqu'au jour où, patatras, au détour c'était un rendez-vous ORL. J'apprends que je suis sourde. Hmm. Voilà, trop bien. Déjà, moi, j'y étais juste allée pour faire un check-up et je me prends ça dans la figure, donc c'était un peu chaud à recevoir. Mais Et attends, comment c'est possible? Ça veut dire, parce que si tu es sourd, tu n'entends pas, mais c'est-à-dire que tu te sentais que ton audition, elle diminuait? ouais, alors, ben, c'est là que j'ai appris que surdité, c'est très très large, hein. Tu Ok, peux être ok. sourd. Enfin, il y a différents degrés de surdité. Pour nous, dans l'imaginaire collectif, sourd, ça veut dire on n'entend rien du tout. Ouais, Mais ouais. non, tu as surdité légère, bon, grosso modo, hein, légère, moyenne, sévère et profonde. Ok. Et, et bon, bah, j'étais allée faire ce check-up parce que je me disais quand même, j'ai l'impression d'entendre un petit peu moins bien qu'au début de mes études. Et puis c'est vrai que quand tu sais, quand tu fais de la musique, tu te prends des décibels tout le temps, quoi. Tu joues en Ouais, orchestre, tu ouais, chantes ouais, en ouais. chœur, c'est tous les soirs, tous les week-ends, tu as un rythme de vie pas des plus sains, on va dire. Et tu vois jamais la lumière du soleil parce que tu es toujours sur les planches. Enfin, bref. Donc, Ok. effectivement, j'entendais moins bien. Mais je me rendais juste simplement pas compte à quel point. Et, Ok. et donc ça, bon voilà, ça a été la grosse gifle. J'avais 24 ans et le gars, en plus, pas méchamment, mais il a pas pris de gants. Il m'a dit, à votre âge, des oreilles dans cet état-là, c'est pas normal. Il faut penser à vous réorienter professionnellement. Hmm. Ok, ok. Bon, je passe les détails, hein, mais bon, j'ai mis un an à passer le pas, effectivement, à me faire à l'idée, ok, forme-toi à autre chose. Et entre-temps, je me suis fait appareiller. C'est là que j'ai découvert à quel point, effectivement, j'entends très mal sans mes appareils. Et C'est ouf. en fait, moi, je suis surdité moyenne bien, bien avancée. Tu vois, je vais doucement vers la Ok. surdité sévère. Et ça J'y veut suis dire qu'à un encore. moment, tu vas devenir complètement sourde Alors ou... non, on pensait ça au début et finalement les recherches au niveau génétique, parce que on s'est rendu compte que c'était génétique, euh, tendent à montrer que la déformation de gènes que j'ai s'exprime par des surdités plutôt moyennes et relativement stables dans le temps. Donc ça déjà c'est Ok. cool. Ouais. Et il n'empêche que forcément, bon, faut quand même que je fasse gaffe. Et à partir du moment où j'ai passé, enfin oui, où j'ai passé le pas, où j'ai accepté le fait que j'étais sourde, où je me suis fait appareiller, etc. C'est comme si tout d'un coup, enfin bref, j'ai changé de dimension quoi dans ma vie. Je me suis rendu Ouais. compte à quel point je suis fatigable, à quel point mes oreilles réagissent, à quel point, enfin bref, bon. Ouais. Euh, et voilà, j'aime bien raconter ça comme ça parce que c'est un peu comme ça que ça s'est passé, mais quasiment du jour au lendemain où je me suis dit, allez Alice, c'est bon, forme-toi à Ouais. autre chose, trouve autre chose pour ta vie. Et c'était vraiment presque du jour au lendemain. Enfin, dans mon souvenir, c'est quasiment le lendemain. Ma prof de chant de l'époque me présente une de ses anciennes élèves qui faisait de la médecine chinoise. Et j'ai sympathisé avec cette fille, c'était super. Elle m'a fait plusieurs séances. J'étais
complètement fascinée par cette médecine. Mais d'où ça sort? C'est génial, ce truc holistique, les méridiens, c'est d'une poésie folle. Enfin bref. Mais ouais, non, mais tu vois, moi, je suis très poète, moi, dans l'âme. J'ai besoin de Ah, beau dans ma musicienne, vie, hein. tu vois. Il me faut du beau. Que ce soit par la Ok, musique ou la bah poésie, ouais. il me faut du beau. Et donc ça, ce truc où tu es vraiment ouais, en vibration avec ton corps, c'est un corps-esprit, on ne sépare pas le corps et l'esprit. Bref, ça me parlait beaucoup, ça m'enthousiasmait beaucoup. Et cette fille m'a proposé de venir aux portes ouvertes de son école. Elle était à la toute fin de son cursus. Et j'y suis allée. Et ça Ouais. m'a tellement plu que je me suis inscrite tout de suite. Tu vois, j'avais pris mon chéquier avec moi, bam, je me suis inscrite. Et ça, c'était combien de temps après, du coup, que tu aies découvert ta surdité? C'était grosso modo un an. T'avais qu'à 24, 25 ans? Ouais, j'avais 25 ans. Ok. Et Ok. donc, je m'inscris. Et voilà, donc début 2009, enfin septembre 2009, je commence mon cursus en médecine chinoise. Et ça aussi, c'est une histoire que j'aime bien raconter parce que tout premier cours de médecine chinoise, on apprend un méridien qui s'appelle le Zhenmai, qui part du périnée et qui traverse toute la cage thoracique comme ça, et qui va jusqu'à la bouche. Et c'est exactement le parcours qu'on utilise musculairement en tant que chanteur pour créer le son, pour Ok. créer la voix, etc. Et je me souviens, je prenais mes notes et j'étais là, oh, trop bien, je suis là où il faut, c'est parfait. Ben, tu sais, t'avais l'impression que Ouais, bah, tu connais ça, quoi, les synchronicités, une ces trucs synchronicité, ouais. trop, trop bien, quoi. Ah, c'est Et, ouf. et donc voilà, donc j'ai fait 3 ans dans cette école, j'ai fait un stage de fin d'études à Pékin, c'est trop cool. Et en fait, j'ai jamais terminé de me former depuis lors, hein. Bon, j'ai mon, c'est pas un diplôme parce que c'est pas reconnu en France, mais j'ai mon certificat de fin d'études, j'ai étudié avec plusieurs maîtres, etc. Et bon, je veille à quand même continuer à avoir une ou deux formations dans l'année, des week-ends où bah, tu apprends des nouvelles techniques, où tu rencontres des gens, enfin, tu partages. C'est important, quoi, déontologiquement. Ouais. Et j'ai ouvert ma pratique en cabinet, c'était quand? C'était en 2015. J'ai commencé Ok. avec un seul cabinet. Et à l'époque, je travaillais encore en musique, mais voilà, peu à peu, j'ai augmenté la médecine chinoise et j'ai arrêté la musique. Et ça Ok. s'est fait assez en douceur et c'était très, très bien. Et Et ça, c'était médecine chinoise, du coup, c'est un peu c'est proche de l'acupuncture, tu fais des choses comme c'est ça? ça. En fait, l'acupuncture, ici en Occident, l'acupuncture, c'est un truc bien déterminé, bien défini. Mais en fait, l'acupuncture, c'est un des outils, un des très nombreux outils de la médecine chinoise. Ok. Et donc, effectivement, c'est ce que je fais. Alors, l'acupuncture, les ventouses, le qigong et un peu de diététique traditionnelle aussi. Et puis, il y a toutes les pratiques méditatives, voire spirituelles, avec les mantras, les mudras, avec ouais, bon, ça peut partir loin hein, avec ce qu'on appelle les Ok. paroles magiques, des sceaux, des talismans, enfin, des trucs Ah, c'est quoi? Attends, c'est quoi les paroles magiques, par exemple? Ça, Ouais, ça m'intrigue, ça. c'est en chinois, mon gars, donc ça va rien te dire, quoi. Mais c'est quoi l'idée? C'est que tu dis des trucs et ça te fait du bien, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, voilà. Mais si tu veux, c'est pas très différent de ce qu'on peut trouver dans les traditions religieuses. Ouais, de ouf, ça fait penser aux prières un peu. Ce sont des prières, si tu veux. C'est juste qu'il n'y a pas l'aspect religieux parce qu'on est dans le taoïsme. Or, même si dans le taoïsme, tu as toute une branche qui est assez, enfin, qu'on pourrait assimiler à du religieux, euh, c'est pas une religion pour autant. Mais enfin, tu as quand même des prêtres taoïstes. Enfin, oui, tu as des rites et des trucs comme ça. Mais le concept de parole magique, ouais, de mantra, Ouais. euh, c'est le fait d'utiliser des paroles. Enfin, si tu veux, toute la tradition, elle est vieille, hein, elle a 3000 ans, 4000 ans, voilà. Et elle a réussi à mettre en place plein de différents outils, dont cet outil-là, qui passe par la parole, avec des paroles bien calibrées pour travailler énergétiquement sur tel aspect du corps, tel aspect de l'esprit, tel machin, tel... Enfin, voilà. Et J'avais fait un stage comme ça où on nous explique, où on nous faisait réciter des mantras, tu sais, avec les malas. Et du coup, c'est ça, c'est des vibrations un peu particulières pour t'aider à te guérir et tout. J'avais trouvé ça très, très stylé. C'est ouais. vraiment sympa. T'aurais un exemple de parole magique ou pas, juste pour voir à quoi ça ressemble? Alors, t'en veux quoi? Une chinoise ou une japonaise? Ah bah vas-y, tu peux faire un de chaque même. Ok, alors je vais. Attends, il faut que je l'ai par cœur. J'ai Vas-y. un mantra de purification du cœur en chinois. Ok, vas-y. Je peux même le chanter si tu veux.
Ah parfait. Les gens seront très contents. 财商财信银片无尽，去些富美报名户选这回明镜新鲜安宁，三红永州破无伤情. Et ça, normalement, c'est un truc que tu répètes, Ouais, tu fais ça en boucle. Ok. tu rentres dans une espèce de. Ouais, Voilà. c'est très joli. Hein. C'est Ça, c'est vraiment ça. Ouais, communication. et ça, c'était en chinois. Ça, c'est en chinois, ouais. Et tu peux faire en japonais pour Ouais, il voir. y en a un qui est beaucoup plus court en japonais, Vas-y, ouais. qui utilise en fait uniquement des onomatopées, c'est pas des mots. Là, ce que j'ai répété, enfin ce que je viens de dire, c'est carrément un poème, enfin c'est un truc, ça a un sens, alors que, enfin, celui que j'utilise en japonais, il a un sens, mais ce ne sont pas des mots. Voilà. Ok, ok. Simplement. Ah, takamaharana yasa wa. Ok. Voilà. Et ça, je l'utilise tous les jours quand je travaille sur un point d'acupuncture. Je le répète à l'intérieur de moi. Hop, on rentre en vibration, ça fait circuler et tout. Ok, ok, c'est assez ouf. Et, mais tu sais parler japonais et chinois ou c'est juste que tu les as appris? J'aimerais te dire oui, mais non, ce serait un mensonge. Non, je parle Ok. ni l'un ni l'autre. Je prends des cours de chinois médical, donc j'arrive à peu près à déchiffrer le chinois médical à l'écrit. Ok, ok, ok. Voilà. Mais bon, je connais pas mal d'idéogrammes, je sais les expliquer, je me targue de savoir les prononcer comme il faut, et voilà. Pour le Ok, moment, ça me suffit. ok. Et alors, ok, donc bon, maintenant je vois à quoi ça ressemble les paroles magiques, mais c'est marrant parce que c'est obligatoirement super intriguant, tu vois, quand on dit paroles magiques par rapport à un mantra. Mais c'est sympa. Ok, et donc pour en revenir à ton histoire, donc tu lances ton cabinet, c'est en quelle année? En 2015? 2015, c'est ça, Ouais. septembre 2015. J'ai commencé par un seul cabinet, un jour par semaine. C'était parfait pour débuter. C'était un Ok, collègue qui est devenu un ami d'ailleurs, qui me prêtait gentiment sa pièce. Et puis ensuite, il était dans un cabinet pluridisciplinaire euh, où il y avait une des nanas qui cherchait à sous-louer sa salle une journée par semaine. Paf, c'était parfait. Il m'a mis sur le coup. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis ensuite, avec ma famille, mon mari, ma fille, on a déménagé à Saint-Maur-des-Fossés. Tout ça, ça se passe à Paris, hein. On a ouais, déménagé à Saint-Maur en banlieue. Et là, on a eu un appartement un peu plus grand où j'ai pu commencer à recevoir des gens chez moi. Ensuite, une année plus tard, on a pu acheter la pièce qui était sur le même palier. Donc, je pouvais aller travailler en chaussons, c'était trop cool. On a récupéré de l'espace chez nous et j'avais cette pièce que j'ai toujours. Donc maintenant, j'ai deux cabinets. ok, Voilà, et je travaille 2 jours à Paris et 2 jours à Saint-Maur. Je travaille que 4 jours ok, par semaine, ça me va. Comme ça me laisse du temps pour être avec ma fille, pour moi. C'est le rythme ok. qui me convient. Voilà. Et alors, bon, il va falloir qu'on fasse le lien avec toi un petit peu. Euh, alors, moi, assez rapidement au début de mon activité, enfin, non, quand j'ai commencé à avoir mon deuxième cabinet, euh, j'ai souscrit à une offre pour enfin, comment dire, c'était une boîte de référencement en ligne Ok, qui me coûtait bonbon, mais bon, qui faisait le ouais, job. Et qui m'a vraiment ok, aidé à me lancer. Et grâce à ça, en fait, j'avais des très beaux chiffres d'affaires. Ça plafonnait à 3000. J'étais vraiment contente. C'était super. Et là-dessus arrive doucement le confinement, ouais, le Covid. Et il se trouve, chance géniale, j'avais arrêté mon contrat avec eux quelques mois avant parce que vraiment ça fonctionnait bien. Et je voyais qu'il y avait quand même plus de personnes qui venaient me voir par le bouche à oreille plutôt que par ok, ce biais-là. Du coup, je m'étais dit, bah parfait, Alice, maintenant ça roule. Arrête ton contrat, résilie ouais, ton contrat, voilà. Et bien m'en a pris parce que quelques mois plus tard, on était tous enfermés confinement, et ça aurait été compliqué de continuer à payer 400 € mensuels alors que je ok, pouvais travailler, quoi. ok. Voilà. Et donc ça, une fois le confinement passé, j'ai repris doucement. J'ai la chance d'avoir une Parce que maternité pendant le confinement, du coup, t'étais à zéro, zéro stop, zéro. J'ai eu des aides de l'État, ok. cool. En fait, Et parce que tu pouvais pas recevoir tes clients, c'est ça? Tu n'avais pas le droit? non, j'avais pas le droit. J'avais pas le droit. Ok. On n'est pas reconnu. Ouais, En ouais, étant c'est pour chinoise, ça. c'est pas Ok. encadré Et toi, légalement. c'est que en physique, donc c'était dead, quoi. Tu pouvais pas rien, quoi. C'est ça, Ok. c'est ça.
Donc après ce confinement, ouais, ma grande chance, c'est que j'ai énormément d'habitués. Ouais. En général, les gens que j'ai, je fais toujours au moins 3, 4 séances et pour une bonne soixantaine de pourcents, c'est des gens ensuite qui continuent à venir me voir vraiment régulièrement, une fois par mois, une fois par trimestre, parfois une fois par Ok. semaine, etc. Et donc, bah, j'ai des habitués de longue date qui sont très fidèlement revenus assez rapidement après le confinement. Donc ça, c'était super. Par contre, tout ce bénéfice comment dire, du bouche à oreille, tout cet élan en fait qui poussait des gens inconnus à prendre contact avec moi, il avait été complètement perdu. Et en plus, les gens étaient super timorés à la sortie de ce confinement, ils n'osaient pas venir. C'était un peu énervant, quoi. C'était quand la sortie du confinement? Comme il y a eu plusieurs phases de confinement, tu vois, toi, tu dis que Ouais, ouais. c'est quand? Bah, c'était en mai 2020. Ok, ok. Ok. Et là, bon, en fait, tous mes habitués sont assez rapidement revenus, mais en fait, bon, mon revenu, il n'était pas formidable, quoi. J'avais plus, Ok. enfin, je surfais plus là-haut, quoi. Et Ok. je me suis T'étais dit, à bon, combien à peu près? ça va revenir. Là, j'étais à, en général, j'étais à 1500, 1500, Ok. entre 1500 et 1900 par mois. Ça va, Ok. c'est pas non plus formidable, quoi. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, bon, allez, ça va aller, ça va aller. Et en fait, j'ai passé ouais, quasiment un an comme ça, un an et demi, où ça Ouais. faisait un peu comme ça. Bon, il y a eu d'autres confinements, mais pendant lesquels Ouais. j'ai pu travailler. Enfin bref. Bon. Et, à la rentrée 21, à septembre 21, je me suis dit, non, ça va pas. Et Ouais. j'hésitais à refaire appel à cette société de référencement. Et là-dessus, j'ai vu une pub de l'académie. Ok. Voilà. C'est Et là où on rentre en jeu, là. ça, exactement. Septembre, c'était ouais, septembre-octobre 21. Et j'ai vu Ok. cette pub. En fait, je vous ai découvert sur Facebook. Bon, l'algorithme, je sais pas, a dû m'entendre parler. Oui, écoute, voilà, le mystère de Facebook. Et j'ai vu une des pubs que tu avais écrite. Enfin, non, c'était pas une pub, c'est une publication où on Ok. voit que tu as pris une photo d'Edouard en train de bosser justement pendant le grand confinement. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je me souviens de cette publication. Ah oui, t'es remonté sur mon fil d'actualité et tout pour l'avoir parce qu'elle. Après, on était en 2021, donc c'est vrai que c'était pas si vieux que ça. C'est ça. Ok. Et je suis tombée là-dessus et ça m'a vachement plu l'histoire de ces deux frangins, un truc familial pour aider leur Ouais. mère et voilà, était une fratrie de 5, moi je suis une fratrie de 5 aussi, enfin il y avait plein de Ah trucs ouais, c'est moi. Ah ok. que je trouvais Ok. sympathiques et bon, le ton, voilà, bah, j'ai appelé, j'ai signé, T'étais avec qui? T'as fait le call avec qui? c'était William. Ah, William. Ah ouais, il était super cool. Bah, il est plus avec nous maintenant, mais Ouais. super, super. Ouais, ouais, très, très sympa, William. Ah, c'est marrant. Bah, c'est marrant, je lui enverrai l'interview et tout en lui disant ah bah regarde Alice, où est-ce qu'elle en est maintenant? Ah, ce sera marrant. Ah, donc ok, donc tu fais le call avec William et donc après tu rejoins l'académie. Donc c'est Là, en je rejoins septembre-octobre l'académie. 2000. Exactement, Ok, ça c'était en octobre 21, je crois. Et ok, alors, je fais bien tout le truc de l'académie, super. Et avant de passer aux Facebook Ads et aux ads, tout simplement, ouais, je me suis un peu perdue, mais dans le bon sens du terme, dans Facebook. Parce que ok, un des conseils de l'académie, c'est voilà, se créer un profil clean et puis communiquer, faire des publications. Et j'ai tellement adoré faire ça que, en fait, j'ai commencé à faire, bon, pas plus que ça, évidemment, mais voilà, 2, 3 fois par semaine, j'écrivais des textes, des longs textes, des beaux textes. Puis ok, enfin, j'adore ça. Moi, j'ai fait une filière littéraire, j'aime beaucoup écrire. Et, euh, ok, et ça m'éclatait. Et en fait, j'ai commencé à gagner en popularité dans le monde de la médecine ok, chinoise de Facebook. On commençait à vachement me partager, me faire des retours, me demander bah, justement des rendez-vous, des conseils, ceci. Et donc, ça marchait très, très bien. C'était super. Et donc, ça a duré jusqu'en octobre 2022, tu vois, pendant un an. Où en fait, pendant un an. ouais, pendant un an, j'ai fait aucune ads. Euh, Juste, Simplement Facebook et ça fonctionnait plutôt bien et j'étais contente avec ça et je faisais des chiffres d'affaires sympathiques, ça tournait autour de 2500, c'était cool quoi. ok. Et Et juste peut-être pour les personnes qui nous regardent, parce que je sais qu'il y en a plein, bon, déjà il y en a plein qui n'aiment pas faire des publications, bon, ça fait partie des stratégies qu'on apprend. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut jouer avec ses forces. Donc,
toi, par exemple, ça ne te demandait pas beaucoup d'efforts, j'ai l'impression de faire des publications, donc ça t'allait bien. Et juste pour ceux qui font, alors je ne sais pas, j'ai l'impression que parmi les blocages que les gens ont, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver des idées de contenu et comment on écrit. Alors nous, on vous explique dans l'académie d'écrire de certaines façons, mais est-ce que toi, tu pourrais dire comment tu faisais sur ces deux points-là, comment trouver quoi écrire et comment après tu les écrivais? Ouais. Alors, comment trouver sur quoi écrire? Moi, j'aime beaucoup la vulgarisation. Et vu que je parle d'une médecine enfin, c'est une matrice de pensée tellement différente de la nôtre, c'est très facile en fait. Je chope un thème de médecine chinoise et je le Ouais, vulgarise en langage occidental. ok, Les ok, idées, en fait, c'est pour moi, en tout cas, c'est pas très compliqué, tu vois. Donc, en fait, c'était des espèces de petits cours de théorie pour expliquer le qi, le yin-yang, les 5 mouvements, ok. les méridiens, qu'est-ce que c'est un méridien, pourquoi on parle Et, d'humidité, de vent, de ceci, de cela. ok, Et en fait, j'ai un petit dossier dans lequel, dès que j'ai une idée, pouf, j'écris le mot. Et puis, bah, le jour où j'ai du temps, je regarde qu'est-ce qui m'inspire, paf, je prends le thème, j'écris, je chope une image qui va avec et je ok. publie. Et tu publiais combien de fois par semaine? Je publiais au moins 2 fois par semaine, parfois 3. Et tu faisais toujours les mêmes jours ou tu variais ou tu faisais en fonction de quand tu avais envie? Euh, je faisais un peu, non, je faisais un peu comme j'avais envie. Ok, Bah, vu que je travaille mardi, jeudi, vendredi, samedi, j'ai mon lundi. En général, le lundi, j'écrivais, ok, quoi. ok, Et ok, puis le mercredi matin aussi, un petit peu, quand ma fille était à l'école, avant de la récupérer. Donc en général, ok, c'était là où je prenais un peu d'avance, où je me notais des idées, où je commençais à écrire un truc que je gardais pour plus tard. Voilà. Et je ok. continue un peu à faire ça d'ailleurs, mais un peu parce que je suis occupée à d'autres choses maintenant, comme tu sais. Normal. Voilà. Ok, Mais et donc tu faisais ça, et les gens, comment est-ce qu'ils donc ils repartageaient tes publications, mais est-ce que tu faisais les trucs, tu sais, qu'on apprend là, d'ajout d'amis, tu sais, ce genre d'ajout d'amis pour que des personnes elles viennent sur ton profil, qu'elles voient ce qu'elles font, ou alors, c'était vraiment juste t'écrivais toi? c'était essentiellement, j'écrivais moi et Ouais, j'avais en retour plein de gens qui me demandaient comme ami. ok, Et donc, bah, j'acceptais les demandes d'amis. Et par contre, à chaque fois que j'avais une demande d'amis, mais d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, parce que je me souviens, on avait échangé à ce moment-là. Il y a eu un moment où j'ai dit help. Je reçois une avalanche de demandes d'amitié d'hommes du Maghreb et de Malaisie, mais j'en ai eu genre 2000 en 24 heures. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait. Facebook, c'est un truc de ouf. Ouais. Et je me souviens, tout le monde m'envoyait des messages comme ça pour me dire, ah, j'ai trop, je sais pas, genre, je pense qu'ils ont un problème pour ban les comptes chelous et tout. Donc, ok. Donc, tu Ah avais bon, plein de du coup, demandes comme ça de comptes je suis chelous. devenue beaucoup plus picky Ouais, pour accepter les demandes d'amis. À chaque fois qu'on me demande comme ami, je vais faire un tour sur le profil et si le profil me plaît, j'accepte. Voilà. Et à chaque fois, surtout, je faisais ce que tu conseillais, c'est-à-dire que j'envoyais un petit mot en privé. Je ne me contentais pas juste d'accepter, j'envoie toujours un petit mot de bienvenue avec une petite ouais, question, quel est ton lien avec la médecine chinoise? Voilà. Et quand il y avait une discussion euh, qui prenait, tant mieux, et voilà, et je redirigeais vers ceci, cela. Enfin, bon, bref. Et donc ça a eu pas mal de, ouais, et un bon impact. c'est comme ça que tu avais tes clients. Alors, c'est surtout comme ça que j'avais de l'autorité sur Facebook et de la Ok, notoriété. J'ai pas ok, eu tant de rendez-vous que ça via Facebook, mais ça m'a mise dans une bonne énergie et bah, résultat, le ok, business suivait, quoi. C'est- ok, ok. Mais toi, tes clients, du coup, ils venaient d'où surtout, tu dirais? Pardon? Tes clients, ils venaient d'où, du coup? C'était de nouveau du bouche à oreille. Et puis surtout, Ouais, j'avais aussi fait Google My Business. ouais, Et Google My l'optimisation Business, comme. alors pour Paris, c'était un peu chaud parce que je suis un peu noyée dans la masse. Mais par contre, à Saint-Maur-des-Fossés, Ok, ouais, quand tu ok, mets acupuncture ou médecine chinoise Saint-Maur, Créteil, Val-de-Marne, boum, je ressors. Et donc, en fait, à Saint-Maur, ça a complètement explosé le cabinet là-bas, tu vois. ok. Ouais, Donc, la bonne optimisation SEO. ça, Ou- ça. Ok, 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 top. Donc ça, on arrive en 2022, c'est ça? On arrive voilà. Et octobre 2022, c'était donc, bah, Ouais, c'est vrai que c'était pas si longtemps que ça. Ouais. il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, je me dis, Alice, dans 6 mois, tu as 40 ans.
il serait temps que quelque chose se modifie. Parce que là, j'étais dans un rythme plan-plan bien. Mais bon, Ouais, bah, voilà, 40 ans, tu te poses des questions, voilà. ok. Et je savais que j'avais pas terminé cet apprentissage de l'académie. Et Ouais, donc, je me suis dit, bah, c'est parti, maintenant, il faut faire les ads, il faut faire changer ça, il faut que ça décolle, il faut que tu arrêtes d'être gentiment à 2500 par mois, même si ça va, c'est confortable, mais c'est pas non plus le top. ok. Et donc là, je me suis lancée dans les ads Ouais. et ça a assez rapidement fonctionné. Je me souviens, j'ai un peu galéré. Il y a eu pas mal comment dire, d'échanges avec Camille où j'étais là, Ok, ouais. voyons, oh là là, c'est chaud les ads. Et elle a été super, voilà. Et puis en décembre, paf, ouais, déjà fin novembre, c'était bien. Et décembre, boum, janvier, boum, février. Ah, Et là, c'est ça énorme. n'allait plus que comme ça. Et mon Ok, objectif, c'était d'avoir 4000 bien bien régulier. assurés, voilà, pour mes 40 ans. Tu vois, c'était bien. Ok, ok, 4000 pour ok. 40 ans, voilà. Et ben en fait, j'ai complètement, enfin pas complètement, mais j'ai dépassé ce chiffre. Bon, et en plus de ça, je me suis inscrite à Ascension une semaine, non, 5 jours avant mes 40 ans. Ah, c'est énorme. Alors ça, on va y revenir aussi. Et juste pour les Google Ads, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi comme mot-clé? Acupuncteur, sein fort Et des... non, justement, euh, Ok, ça c'est chiant. J'ai pas le droit d'utiliser non, si, pardon, j'ai utilisé acupuncture. Je voulais mettre médecine chinoise parce que je tiens toujours à dire que ce que je fais, c'est pas de l'acupuncture. Ce que je fais, c'est de la médecine ok, chinoise. C'est beaucoup plus complet. ok. Mais Google refuse qu'on utilise le mot médecine. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai Voilà. que c'est... ouais, je peux Et pas, ouais. donc, j'ai dû me rabattre sur ce qui parle le plus à l'imaginaire des gens. Donc, j'ai fait acupuncteur Paris. Ok, Euh, Acupuncteur ou acupuncture, je ne sais plus. Enfin, bref, l'un des ok, deux. ok. Et voilà, Et c'est comme ça que du coup, tu as, redonné un second souffle un peu à ta pratique. complètement. Ce que tu vendais, c'était du coup à la séance. Voilà, c'était à la séance. Donc, je vendais ma première séance. Et puis, lors de la première séance, qui est toujours la plus longue, donc elle coûte plus cher, etc., je prends mon temps avec la personne. Il faut établir un bilan énergétique. Ok. Et ça incluait déjà un soin. Ça inclut déjà, puisque je pratique encore. Et à partir de là, ben, on s'engage sur des séances de suivi ou pas. Et bon, Et une personne, elle vient combien de fois à peu près, tu dirais, quand elle vient te voir? euh, bah, ce que je te disais tout à l'heure, c'est au moins, les personnes, c'est très très rare que je les vois qu'une fois. C'est vraiment un minuscule petit pourcentage. Ou alors, il faut Ok, vraiment ok. que la personne n'est pas accrochée avec moi. Ou alors qu'ils sont venus pour un truc, ça a été réglé, ils sont contents et voilà, ça arrive. Ok, 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 Mais en général, je les vois 3, 4 fois. Et ok. souvent, ce que je leur dis au début, on fait 3, 4 séances un peu rapprochées, là, on fait le point après, et vous me dites si vous voulez continuer ou pas continuer. Et là, j'ai quand même une relative majorité qui choisit de continuer. Ok. Un Et rythme. ça coûte combien une séance avec toi, si tu peux dire le prix? La première séance, c'est 80. Euh, Ouais, et ensuite, les séances de suivi sont toujours moins chères parce qu'elles sont plus courtes. ouais. Donc, si c'est trimestriel, enfin, dans le trimestre, on va dire, c'est 70. Si c'est dans le mois, c'est 60. Et si il faut vraiment de Ok. l'hebdomadaire, c'est 50. Donc, c'est tarif Donc, d'exemple. en gros, à cette époque-là, un nouveau client, ça te rapportait en moyenne combien, si tu devais donner une moyenne? C'est-à-dire qu'il faut que je fasse avec le calcul de ce que mes... Oh non, Ça moi, je fait ne demande pas entre de ça 200 quand et 300 euros, non? En gros, c'est entre 200 et 300 euros, non? J'ai l'impression. Ouais, oui, ouais, mettons ça, voilà. Ok, ok. Et tu dépensais combien par mois en Google Ads? C'est juste, voilà, c'est pour faire ce calcul de rentabilité. 150. Ok, ok. Ah oui, tu 150. dépensais juste 150 en tout par mois. Je faisais 150 par mois et j'avais en moyenne, via l'AD, j'avais une moyenne de 8 personnes. Ouais. Ah ouais, ok, ok. Ouais, c'est ouf. Et donc, c'est ce qui t'a permis d'aller vers les 4 000 € par mois de C'est ça. façon vraiment régulière. Et ta Google Ads, tu les renvoyais sur quoi? Sur une landing page ou sur Ouais. ton site internet? Sur une Non, landing page spéciale. Ok, ok, ça marche. Ok, donc on arrive en février, c'est ça? Février, mars, on à arrive peu près. ouais, fin mars.
fin mars, Ok. début avril. Et là, il s'est passé quelque chose au niveau familial. Ouais. Mon mari a signé un contrat pour s'expatrier Ok. euh, en, en septembre 2024, donc dans un an. Ok. Ok, dans un an. Ok. Voilà. Et bon, jusqu'ici, enfin, ça avait déjà été évoqué un peu dans notre passé. Est-ce qu'on va ailleurs, machin? Et moi, à chaque fois, je mettais les freins parce que je disais, mais attends, déjà, moi, c'est une reconstruction de ma personne Ouais. et de mon boulot. Alors, si en plus, il faut que je détruise tout ça, enfin, que j'abandonne ça pour aller ailleurs, sans savoir ce que je vais réussir à construire ailleurs. Enfin, bref, jusque-là, j'étais pas hyper chaude. Et là, vu que ça trottait déjà un peu dans ma tête de réfléchir à comment proposer quelque chose en ligne, Ouais. euh, bah, au contraire, je lui ai dit, écoute, vas-y, et puis moi, je trouverai une solution. Et du Ok. jour au lendemain, je reçois, en fait, j'avais déjà vu la pub pour Ascension que vous aviez faite en décembre, et je me souviens, Ouais. en décembre, je m'étais posé la question. Mais bon, si tu veux, ça commençait à décoller avec les ads et tout, je me suis dit, non mais attends, termine ça, assure déjà ton objectif, euh, de 4 000 euros en avril prochain, et puis tu verras après. Ce sera forcément Ok. reproposé à un moment. Et bien, Ok. bingo, je retombe, enfin, le mail que vous avez renvoyé début avril, du coup, quand vous Ouais. avez Ouais. fait une deuxième vague de pub pour ça. Et moi, enfin, tu vois, quelques jours avant, on avait discuté avec mon mari, voilà, et je lui avais dit, vas-y, et je trouverai une solution. Et Ok. là, tout arrive, Ah, trop bien. attention, bah, je clique, j'appelle, je signe. Et alors, pour en revenir juste à Ascension, qu'est-ce que c'est toi qui t'a intéressé dedans? Tu vois, comment tu l'as perçu? Tu t'es dit, ils vont m'apprendre à faire quoi dedans? Je me suis dit, ça, c'est un truc qui va m'encadrer pour bah, justement m'aider à construire quelque chose qui puisse fonctionner en ligne. Parce que j'avais cette idée, en fait, très, très vague, mais je ne savais pas ni comment faire, comment commencer, au niveau de la technique, comment on se filme, je fais quoi avec mon téléphone, avec mon... Voilà. Puis ensuite, bon, refaire la pub, même si la pub, je commence à voir un petit peu ce que c'est, les ads. Ouais. Enfin les Google Ads en tout cas. Et je me suis dit, bah, c'est parfait. Et en plus, c'est une équipe que je connais. Voilà, Ouais. les gens, je sais comment ils bossent. Ce sera vraiment l'occasion bah, voilà, de consolider ça. Et en fait, pour moi, c'était pas tant euh, sauter sur une occasion de, comment dire, me déployer mon activité. C'était un petit peu, j'ai pas le choix. Il faut que je trouve quelque Ouais. chose en un an, là, Ouais, il faut que je me transforme. Et l'occasion était juste trop belle parce que j'étais en totale confiance, en fait, avec vous. ouais. Ok. Et Euh, c'est vrai que c'est intéressant parce que toi, à la base, tu as une activité physique. Tu vois, on peut pas faire plus physique que l'acupuncture, que faut toucher les gens. Et je sais qu'il y a plein de gens, du coup, ils se disent, ah, mais moi, est-ce que je peux faire un programme où finalement, alors que mon activité à la base, elle est physique. Et du coup, avant de rejoindre Ascension, tu avais une idée de ce que tu voulais faire ou tu pas savais du pas tout. trop? Pas du tout. Pas du Pas du tout. tout. Je savais Tu simplement. savais juste, ouais, ça, c'est ça que tu savais juste qu'il fallait que tu trouves une solution parce que de toute façon, avec l'expatriation de ton mari, il faudrait que ça marche, quoi. C'est ça. C'est ça. J'étais Ok. condamnée à trouver une solution en ligne. Et donc, bah, ma solution, c'était de choisir l'équipe avec laquelle je me sentais le Ok. plus en confiance, quoi. Et t'as eu un alignement des planètes parce que Mais franchement, écoute, le fait parce que, qu'on lance. Quentin, ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est complètement fou. J'ai une espèce de Ah chance ouais. comme ça. Quand j'arrive à la croisée des chemins, il y a toujours, bim, et un train qui Ouais. passe, et bah, le train, je le chope, quoi. C'est Ouais, génial. c'est marrant parce que cette idée de mastermind avec Edouard, on l'a en tête depuis assez longtemps, mais tu vois, on l'a lancé que maintenant, mais on aurait pu le lancer dans 2 ans ou un truc comme ça. Donc c'est marrant que ça arrive juste maintenant. Ton mari, il va être expatrié dans quel pays? Vous allez Espagne, être on va partir à Madrid. Espagne? Ok, ok, ok. Donc ça va pas très long. Il n'y aura Non, pas d'euros à décalage. Ok. Et donc tu fais le call, toi, tu as fait le call avec Edouard, avec Edouard. c'est ça? Et qu'est-ce qui t'a fait est-ce que tu as eu des doutes, tu vois, qu'est-ce qui est passé par ta tête juste avant de signer? Euh, Mes doutes, non, ma peur, je me souviens, le jour du call, c'était est-ce qu'ils vont m'accepter? Parce que pour moi, Ah, c'était même pas, enfin, ouais. c'est même pas une histoire quand il m'a annoncé le prix, j'ai fait ah ouais quand même. Je me suis dit,
Je savais que ça allait être plus cher que l'académie, évidemment. Je ne m'attendais pas à autant, mais en fait, très vite à la réflexion, je me suis dit, mais si, en fait, c'est même pas si horriblement choquant comme tarif. Mais c'est vrai qu'au moment où il a... ah oui, donc en fait, il faudra que je trouve quand même une solution parce que là, j'ai pas les finances, quoi. Mais non, ma vraie peur lors du call, c'était, est-ce qu'ils vont m'accepter? Parce que s'ils ne m'acceptent pas, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, c'était un petit peu, s'il te plaît, Ouais. Ok, je comprends. Et ouais, après, c'est comme toi, tu viens de l'académie, tu savais que ce qu'on faisait, ça marchait. Donc, tu avais déjà cette confiance-là et tu n'avais pas trop de doutes sur le fait que on puisse t'aider après dans le mastermind. Parce qu'en fait, je me souviens, dans ce mail où vous présentez Ascension, Ouais, euh, vous disiez, voilà, notre mastermind, voilà, avec l'académie, on aide les gens à atteindre 4 000, 5 000, 7 000, même plus pour certains. Voilà. Avec Ascension, c'est le level supérieur. Ils vous aident à viser 30 000, 100 000 et tout. Alors moi, j'étais là, waouh, mais je sais pas si je vise vraiment ça. Moi, il me faut juste la solution de, bon, voilà, donc c'est bon. C'est tout encore un travail aussi d'accepter d'oser viser ce genre de chiffres. ouais. J'y suis pas C'est marrant encore. parce que tu sais, dans la première phase de promotion d'Ascension, on a dit on va vous aider à aller faire 100 000 euros par mois parce que c'est ce que, tu vois, il y en a dans le mastermind, il y en a qui sont déjà à ce niveau-là, il y en a qui vont l'être bientôt. Mais on s'est rendu compte avec Edouard que ça faisait peur aux thérapeutes. Du coup, on a baissé, tu vois. On leur Ouais. a dit on va vous apprendre à gagner 20 000 par mois, 20, 30 000 par Déjà, mois, tu vois, parce déjà que 20 000, c'était. Quentin, c'est très bien 20 000. Ouais, non, mais c'est énorme. Mais c'est vrai qu'en plus, on en parle comme ça, comme si c'était facile et évident, alors que c'est des chiffres qui restent un peu extraordinaires pour la majorité des gens quand même. Ah oui, mais Donc, complètement. Mais ouais, complètement. Et moi, ouais, je suis dans Ascension depuis 3 mois. Bon, je continue à travailler encore à côté. Maintenant, je refuse les nouveaux patients parce que je peux pas être sur tous les fronts et puis parce que de toute façon, mon cabinet fonctionne. En 3 mois, j'ai gagné autant que d'habitude en 9 mois, tu vois. ouais, ouais. Et donc, Ouais, non. il faut que je me dise, merde, il faut que je change de statut, je peux plus rester dans ce statut-là. Et là, tu as plein de trucs qui montent. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je deviens vraiment chef d'entreprise? Mais moi, je veux Ouais, soigner les gens, je veux pas être vendeuse. Et en même temps, c'est trop bien. C'est trop bien. Enfin, c'est une espèce de nouvelle reconversion, mais je reste quand même dans mon domaine. Et en plus, mon programme, en tout cas tel qu'il est pour le moment, et avec la petite équipe de nanas que j'ai là, ça cartonne, ça fonctionne trop bien, je m'éclate, c'est cool. C'est cool. Donc, Ouais. je serais contente de faire de la pub pour ça, mais j'ai ces espèces de, de trucs derrière à traîner. Il faut vraiment réussir à s'en libérer. Bon, c'est tout le travail du mindset, quoi. Ouais, c'est ça, c'est toujours pareil. Il faut transcender un peu à son identité, comme je dis souvent. C'est des évolutions à faire. Et on va revenir du coup en détail sur ce qui s'est passé après dans Ascension, parce que c'est la première interview qu'on fait avec quelqu'un du programme. Je voulais le faire avec toi parce que déjà, tu as des résultats de ouf. Tu viens de l'académie et tu as une activité physique à la base. Parce que je sais qu'il y a plein de gens, ils se disent, ah, mais qu'est-ce que je vais lancer? Est-ce que je peux vraiment faire un truc en ligne? Ils ont tous ces trucs-là. L'avantage, enfin, le truc avec toi, c'est que tu n'avais pas le choix. Donc, il fallait que tu trouves absolument une solution. Donc, tu ne t'es pas dit, est-ce que je peux pas? Il faut juste que je puisse, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est. Donc, et c'était il n'y a pas très longtemps. Donc, je me souviens encore des calls qu'on faisait ensemble. Mais donc, tu arrives dans Ascension. Qu'est-ce que tu fais en premier? Tu vois, qu'est-ce qui se passe pour toi? Sur quoi tu travailles? Bah déjà, je passe tout mon temps libre à visionner la formation, forcément. Ouais, ouais, Et puis, et à côté, ça mouline, je réfléchis, qu'est-ce que je peux bien proposer? Et alors, qu'est-ce que c'est ma niche? Parce que, aussi, l'histoire de la niche, Once again, encore la niche, encore et toujours la encore cette niche. niche. Déjà, je me souviens, j'avais galéré à l'époque, et ensuite, on s'est rendu compte que quand je me suis remise dans le truc avec Camille, là, en 2022, il y a 9 mois, euh, je me souviens que ça avait déjà un petit peu changé dans l'académie. Et par exemple, pour la médecine chinoise, ils disaient en fait, c'est le genre de pratique dans laquelle vous n'avez pas besoin de niche parce que les gens veulent déjà venir chercher ça, peu importe leur problème. Ouais, ouais. Donc je me dis, ah, trop cool, je n'ai pas besoin de trouver de niche. Et donc ça fonctionne très bien. Et alors là-dessus, on revient dans l'ascension une niche, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et je me souviens, le tout premier call, mais même le deuxième, ça me torturait. Qu'est-ce que je vais proposer? Ouais. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire?
un truc en ligne, je ne peux pas faire que du Qigong. Le Qigong, on a aussi besoin d'aller corriger les postures des gens, ce n'est pas possible. Je ne suis pas assez avancée pour faire justement que de la parole magique. J'ai aucune... Non, je ne peux pas faire ça. Je l'utilise moi, mais je ne peux pas l'enseigner. Bon, bah, c'est parti. Et on avait discuté, toi et moi, je me souviens. Ouais, mais je me souviens, ouais. Quoi faire? Est-ce que je m'adresse plutôt, parce que j'aime vulgariser, est-ce que je m'adresse à un public de néophytes ou est-ce que je m'adresse à des étudiants de médecine chinoise? Parce que mon public sur Facebook, il y a un peu des deux et je sais Ouais, que j'apporte beaucoup aux deux. Et donc, ok. j'hésitais vachement. Ouais, je me souviens, ouais. Et finalement, ça s'est un peu fait. J'ai pas fait le choix. J'ai construit Ok. mon truc en me disant, voilà ce que je propose, de la vulgarisation de la médecine chinoise pour apprendre à faire, à palper ses méridiens, à reconnaître si on a un problème sur tel méridien, à rentrer dans cette matrice de pensée avec toute cette cosmogonie qui est très différente, réussir à, je dis tout le temps, à chausser les lunettes de la médecine chinoise pour suivre sa vitalité au quotidien. Donc c'est une espèce de... enfin, c'est un programme, c'est pas une espèce de Ouais. programme, c'est un programme qui... euh, vise à donner euh, de l'autonomie aux gens dans le Mm. suivi, alors, je ne dis pas le suivi de santé, mais dans le suivi de leur vitalité, sous-entendu la Ok. santé, Ok. par la médecine chinoise. Donc effectivement, il y a toute une partie apprentissage des notions théoriques de médecine chinoise. Mais ensuite, c'est beaucoup, allez, on s'amuse, on se parle. Quand on est ensemble, allez, on palpe, il est où tel point? Est-ce que tu arrives à sentir ça? Oui, mais moi, j'ai tel problème. Mon, mon but, c'est que les personnes passent en un an, c'est un programme sur un an, Ouais. au début, ils sont là, Alice, il m'arrive ça, qu'est-ce que je peux faire? Et j'aimerais bien que dans un an, ils puissent comment dire, me raconter, bah écoute, j'avais ça, ou alors mon proche avait ça, j'ai fait le diagnostic des méridiens comme tu l'as appris, j'ai constaté ça, j'ai travaillé sur tel point, parce qu'on peut travailler. Mon but, c'est pas leur apprendre l'acupuncture, c'est leur donner plein de Ouais. petits outils. Il y a plein d'outils, il y a plein d'outils. Ouais. Ouais. Et qu'ils puissent me faire leur retour, bah, ça a fonctionné, ou alors ça n'a pas fonctionné exactement comme je voulais, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, tu vois, qu'on ait du coup un autre, un autre échange, un autre niveau, quoi, tout simplement. Et qu'ils aient, le but, c'est pas leur donner comment dire, qu'ils iront plus jamais voir un professionnel de santé, ni même de médecine chinoise, mais qu'ils aient déjà les armes, eux, au quotidien, pour travailler. Tu vois, encore l'autre jour, il y en a une qui me dit, bah, on m'a dit que j'avais un kyste sur le nerf oculaire. Voilà. Ouais. Et le médecin, il l'a lâché avec ça. Il a dit, bon, bah, revenez dans quelques temps. T'imagines, enfin, tu ressors, À la pression, là, quand même. tu vois? Et alors, du coup, elle me dit, Ouais. qu'est-ce que je peux faire en médecine chinoise? Alors, on revient sur les fondamentaux. L'œil, ça résonne avec quoi? C'est quel méridien qui passe par là? Gonflement, ça veut dire qu'il y a de l'humidité. Les points qui travaillent l'humidité, c'est ça et ça et ça. Tu testes, tu me fais ton retour, etc. Et donc là, ils se sentent ils reprennent les rênes, en fait, tu vois? Mm. C'est ça que je veux pouvoir apporter aux gens, qu'ils soient néophytes complets ou praticiens déjà. Et d'ailleurs, dans mon programme, j'ai les deux. Tu as les néophytes et les praticiens. Sont praticienne de médecine chinoise. Et je me souviens, lors du call, je leur avais dit, mais enfin, je vais rien t'apprendre en fait. Et elle dit, mais si, bien sûr. Je te suis sur Facebook et quand tu dis les trucs, c'est effectivement, c'est des choses que je connais, mais tu les dis d'une manière que je les connaissais pas. Donc c'est ça que je veux. Donc trop bien. Ok. Et alors, on va revenir un peu ça sur le lancement de ton programme, parce que dans Ascension, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, de réussir à vendre avant de faire le programme, parce qu'on ne veut pas faire quelque chose que les gens ne veulent pas. Et donc, moi, ce que je dis tout le temps, c'est il faut que tu réussisses à le vendre à au moins 3 personnes, sinon, commence même pas à le faire. Et je sais que c'est inconfortable de vendre quelque chose qui n'existe pas, etc. Mais c'est très important pour être sûr de ne pas viser à côté et de ne pas perdre du temps à faire quelque chose en fait qu'on ne réussira pas à vendre. Et donc, toi, tu avais ton gros actif, c'était finalement ce dont tu nous as parlé avant, c'était le fait que sur Facebook, tu avais développé une grosse notoriété. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que pour développer ton cabinet, ça t'avait pas tant servi que ça. Mais là, en fait, ce qui est ouf, c'est, bon, moi, je sais ce qui s'est passé, mais en gros, tu as réfléchi à ton programme, à ce que tu pouvais vendre, notamment avec ce que j'explique dans la semaine, je ne sais plus, 3 ou 2 de Ascension, ça, comment faire ton programme. Et du coup, tu as fait un post sur Facebook, c'est ça?
Et un post sur Facebook, tu as un groupe Facebook aussi, je crois. Ah, j'ai fait les deux. En fait, enfin, j'ai Ouais. fait trois choses. J'ai repris strictement le mail de présentation de Attention. champion. J'ai tout modifié en mettant un autre titre, enfin, en adaptant forcément, voilà. Et à l'époque, j'avais une vague idée de ce que j'allais proposer. Oui, bon, grosso modo, je vais apprendre aux gens à connaître la pensée chinoise dans les grandes lignes et à apprendre à connaître les méridiens, à revenir à leur corps, voilà. Et, Mhm. et donc, j'ai repris ce mail et donc j'ai envoyé par mail. Ouais, J'ai fait copier-coller, j'ai fait une publication sur mon profil Facebook et ouais. j'ai fait aussi une publication dans mon groupe Facebook. Dans ton groupe Facebook, il y a combien de personnes? Il y a à peu près 500 personnes. Pas tout. Et sur ta liste mail, c'est tes anciens clients, en gros. Ouais, les anciens ou les actuels. Et là, Ouais, j'avais, je sais pas, je devais avoir 150 personnes peut-être. ok. Ouais, parce que ce que je dis souvent, c'est qu'il faut essayer de construire sur ce que tu as déjà construit. Parce que quelqu'un qui a déjà été client avec toi, même s'il est venu qu'une fois, il sait quitter, il te fait confiance, il y a un lien qui s'est créé. Donc, c'est beaucoup plus facile de vendre à cette personne-là. Et aux autres personnes qui ont rejoint notre mastermind, qui étaient du coup dans la phase où tu étais il y a 3 mois, c'est ce que je leur dis. Et franchement, ça marche super bien de faire comme ça pour faire ces premières ventes, quoi. Complètement. Et donc, tu fais ce post et qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, raz-de-marée, je Ouais, m'y c'est cool. attendais pas. Je, je, je savais que j'allais avoir du retour, mais Ouais, pas à ce point-là, en fait. J'ai été ouais, waouh. Ah, j'ai pas été submergée, mais plein de gens qui commentent en disant mais oh, trop bien, et même des gens que je respecte dans le milieu, des professionnels, mon mentor, un professeur que j'ai eu qui m'ont encouragé dans cette voie en disant c'est vachement bien, trop bien, super et tout, et plein de gens qui me disent je suis intéressée, je veux en savoir plus. Donc ok. et bon bah j'avais mis le Calendly en place, voilà, et alors ça c'était pendant les vacances de Pâques, Ouais, ouais, tout début mai. Et je suis allée passer une semaine chez mes parents en Bretagne. ouais. Ma fille, il y avait ma sœur et ses deux enfants. Et tous les matins, j'avais organisé ça comme ça. Mes matinées, c'était pour les Calendly. Et tous les matins de la semaine, j'avais 4 calls à la suite. Boum, boum, boum. Ah, Ouais, je peux dire que je me suis entraînée sur le script. Waouh! c'est ouf. Et donc, Il n'y parce avait que pas donc, une journée où je ne pensais pas. avec cette publication, tu as déclenché combien, il y a eu combien de calls qui ont été bookés Avec, avec toi? avec cette publication, pour le moment, j'ai fait 0 pub supplémentaire. Donc jusqu'ici, Ouais, j'ai eu 34 calls. ouais, c'est ouf. Et, Juste avec une publication. ouais, ouais, ouais. Et Incroyable. 50% qui close. Ah ouais, c'est ouf. C'est sûr que c'est des calls quali, déjà, ça c'est sûr. Ouais. Et ok, donc après, tu as les calls qui sont bookés. Donc ça, on vous montre dans l'ascension, dans les calendriers, comment vous mettre ça en place, les questions à poser et tout. Les publications, ça, du coup, c'est marrant parce que tout le monde, enfin, tu sais, je donne les mails que nous, on a fait, les publications, donc tous les gens d'Ascension, ils ont les mêmes Bah, mails c'est de ça, lancement, c'est marrant, mais ils marchent très bien, donc ça marche c'est ça le plus super bien. important. Ça marche vraiment vachement, vachement bien. Vous avez Et vraiment mâché le boulot, c'est parfait, quoi. ouais, ouais, non, bah, c'est vrai ils sont pas mal du tout. Donc, tu fais les calls, et alors, bon, c'est que la partie vente, c'est souvent une partie un peu, bon, surtout pour les thérapeutes et tout, c'est pas facile. Toi, tu te dis, OK, genre là, j'ai plein de calls. Donc, en gros, des appels de vente, j'en ai 4 à la suite tous les matins pendant une semaine. Ouais. Comment tu abordes ça? Tu vois, comment tu te sentais juste avant de devoir faire tous ces calls? Bah, moi, j'étais super excitée. Ouais, Euh, J'étais super heureuse, en fait, de voir l'engouement que ça créait. Euh, ouais, et en plus de ça, il y avait certains calls, c'est avec des personnes que je connaissais vraiment, tu vois. Donc, OK. donc j'étais voilà, et bon, moi, avec mon passé d'artiste de scène, bah, le track avant de monter sur scène, je connais bien. C'est un truc comment dire, qui me nourrit beaucoup. Donc, en fait, je me suis amusée comme une folle à faire ça. J'étais sur mon ordi et je faisais comment dire, la fenêtre Zoom d'un côté et mon texte de l'autre que je faisais défiler comme ça, ta, 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 ta. Je restais sur le truc, boum, boum, boum. Le Et, texte, c'est le script. le script, exactement. Ouais, Et peu à peu, je commençais à être suffisamment à l'aise là-dedans pour réussir à m'entendre parler, à réussir à sentir, enfin bon, quand tu commences à maîtriser un truc, quoi. ouais. Et, et voilà, et j'ai fait tous mes calls comme ça de début mai, c'était très très amusant. OK.
Et sur tous ces calls, donc tu disais que tu en as closé 50%. À peu près 50%. Pas tout à fait, mais bon, c'est genre 48%, quoi, tu vois. Et en gros, du coup, ça veut dire que tu as réussi à gagner combien? Parce Et que je ben, sais qu'il y en a plein qui vont se poser cette question. mon programme, je l'ai mis à 1500 euros. Mais là, déjà, la prochaine vague de pub, je vais déjà augmenter parce que voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais j'étais à l'aise avec 1500. Et bah, écoute, j'ai eu 15 personnes à 1500. Fais le calcul, s'il te plaît. 15 personnes fois 1500. 15 17. Non, je sais plus. Attends, 17. Ouais, tu sais, Pas de calculatrice. à un moment, j'étais fort en calcul mental et maintenant. Ah oui, c'était ça. C'était 22 500. Donc ça te fait 22 500. Tu as gagné 22 500. Et 22 du coup, 500. Ces dernières années, c'est ce que je faisais ouais, en 9 mois, en 9-10 mois. et comment on se sent quand on gagne 22 500 euros comme ça aussi rapidement? Parce que entre le moment où tu as fait la publication et le moment où du coup tu as vraiment genre 22 500 euros qui arrivent, Il il s'est s'est passé 15 passé jours. Il s'est passé 15 15 jours. jours. Ouais, c'est ouf. Et bah, tu es un peu assommé debout. Tu te sens un peu le Ouais. roi du monde aussi. Tu fais c'est ouf, comment ça peut être facile de faire de l'argent. Mais bon, non, non, mais c'est une sensation un peu irréelle, quoi. Ouais. Parce que, parce que ce que j'ai fait, c'est simplement parler avec des gens. Ouais. J'ai même pas encore. Je leur ai dit grosso modo ce qui va se passer dans le programme, mais je ne l'ai pas encore fait, ce programme. Euh, et, euh, et voilà, des gens qui me font confiance et qui me lâchent comme ça. Pour certains, ils lâchent déjà 1500, boum, en une Ouais. fois. Et j'en parlais, c'était drôle parce que donc c'était tous les matins, la famille savait qu'ils ne devaient pas me déranger, la porte restait fermée, ta, 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 ta. Et puis ensuite, je descendais pour le déjeuner. Et alors, la grande question de tout le monde, c'est Ouais. Alors, alors, combien aujourd'hui la machine à sous? ouais. Et donc, bah, on rigolait, quoi. Et mon père était là, mais c'est incroyable, des gens sont prêts à payer ça pour un truc Ouais. qui n'existe pas. Et enfin, j'étais un peu dans le même état, quoi. Mais je me disais, oui, mais bon, je travaille avec des mecs, ils savent ce qu'ils font, je sais grosso modo où je vais. Enfin, je sais que je suis bien guidée pour y aller, en tout cas. Et il était enfin, on était tous estomaqués, en fait. Ouais, c'est ouf. Et parce que, enfin, imaginons tu fais une matinée où tu closes deux personnes à 1 500, ça fait 3 000 euros. Pour la majorité des gens, c'est leur salaire. Oui. Et du coup, enfin, j'imagine, enfin, moi, Le je le voir, vois moi, avec les gens autour de moi, ils comprennent pas, tu vois, comment c'est possible de gagner autant d'argent aussi facilement, finalement. au milieu de la semaine, je me souviens, j'ai écrit à mon mari en lui disant, écoute, je viens de gagner autant qu'en un trimestre, là, en 4 jours. Ouais. Je- On était tous les deux, ah ouais, bah trop cool, mets de côté pour les vacances. Ah ouais, c'est ouf. Et lui, il t'a dit quoi? Enfin, j'imagine, il va être super fier, super content. Il est très content. Alors c'est marrant parce que bah, moi, mon métier de médecine chinoise, je lui en parle pas beaucoup parce que c'est un truc qu'il connaît pas du tout. Et aussi parce que, alors lui, il est musicien professionnel à l'international et il voyage énormément et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités. Enfin voilà, donc j'évite de lui rajouter de la Ouais. information pour lui inutile. Mais bon, évidemment, on a des moments d'échange et tout. Et je me souviens, je lui en avais pas parlé quand j'ai pris le call pour Ascension, parce que bah, je Ouais. considérais que c'était moi, c'est mon problème et tout. Enfin, oui, ma problématique. Et je le faisais aussi en partie, enfin un peu pour lui, beaucoup pour moi, mais pour lui, pour ma fille aussi. Quand on sera en Espagne, il était hors de question pour moi de redevenir un poids financier, de ne pas être indépendante. Il n'y a pas moyen que je donne cet exemple-là à ma fille, quoi. Et, euh, et donc, mais je lui en avais pas parlé. Et donc, c'est quand j'ai closé, Ouais. enfin, pas quand j'ai closé, quand j'ai acheté pour Ascension, je me souviens, d'abord, j'ai appelé mes parents en disant, est-ce que vous pouvez m'avancer un peu d'argent, s'il vous plaît? C'est vrai, ouais, c'est vrai, Voilà. je me souviens, ouais. Voilà, ils ont accepté, donc trop bien. Il a fallu que je les convainque un peu aussi, parce que bon, Ouais. mais ça s'est fait, c'est cool. J'étais tellement sûre de moi bah, que j'étais convaincante, quoi. Euh, Ok. et, euh, Ah oui, donc pour rejoindre Ascension, c'est tes parents qui t'ont prêté l'argent. Et après, en fait, ce qui est ouf, c'est que du coup, entre le moment où tu nous as rejoints et le moment où tu fais 22 500 euros, c'est allé vite quand même. Donc finalement, c'est trop bien.
Ouais, ouais. Et bah, ils ont été très, très rassurés, forcément. Ils se sont dit, ouais, d'accord, elle fait un truc sérieux, très bien. Et mon mari, bah, je lui en ai, je lui en ai parlé. Je lui ai envoyé un petit SMS en disant, bon, aujourd'hui, voilà la somme que j'ai empruntée à mes parents. Et il répond, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça a brûlé chez nous, ou je sais pas. Il était à l'étranger. Mais non, vas-y, je t'explique et tout. Et bon, bah, il était étonné, mais bon, confiant. Et on a vraiment beaucoup de confiance entre nous. Il sait que je fais pas les trucs. Je suis loin d'être une tête brûlée. Ouais. Donc il s'est dit, ok, vas-y, t'as l'air sûr de toi, vas-y, super. Et bon, bah, quand il voit le résultat, bah, trop bien, hein. Ah ouais, non, mais c'est clair. Et donc, toi, tu t'es senti. Donc là, tu fais en plus les ventes, donc, mais le programme n'existe toujours pas. Et après, tu as commencé à le construire. À quel moment? Bah, un petit peu pendant, c'est-à-dire que euh, pendant les calls, Ouais, quand tu poses des questions, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre rendez-vous avec moi? T'en es où dans ta vie? C'est quoi pour toi la médecine chinoise, etc. Sur quoi est-ce que tu aimerais être aidé? Tatati, tatata. Bon, bah, je prends les retours, hop, j'enregistre, je note tout et ça donne des idées. Ça vient spécifier certains trucs auxquels tu avais déjà pensé. Ça vient aussi ouvrir des brèches où parfois, ah ouais, non, ça, j'avais pas pensé, mais clairement, les gens sont en demande de ça. Allez, c'est parti, on le rajoutera. Il faudra que je pense à aborder ce sujet, etc. Et ça se construit, bon, ça se construit un peu en même temps, si tu veux. Le matin, je faisais mes calls et mes closes. Et ouais. l'après-midi, bon, j'étais avec ma famille, mais ça moulinait. Et puis le soir, j'écrivais des idées. Et assez rapidement, en fait, j'ai mes 5 parties de programme qui se sont mises en place. Et bon, bah, j'ai commencé à faire mes slides. Parce que c'est que c'est un truc que moi, je pousse beaucoup dans le mastermind. Je sais que ça rend inconfortable, mais de pas trop prendre de temps pour créer la première version de son programme, de le faire au fur et à mesure des semaines. Ouais, C'est exprès, genre de rajouter des contraintes pour réussir à être bien efficace dans ce qu'on fait. Et parce que faire un programme, sinon on peut y passer des mois à faire des trucs super beaux, des choses comme ça. Et clair. c'est, Et tu vois, surtout quelqu'un comme moi qui adore écrire, il faut que ce soit ouais, beau visuellement, faut pas qu'il y ait de ouais. faute d'orthographe, je me relis. Enfin, tu vois, donc moi, effectivement, et c'est pour ça que un programme comme le vôtre, c'est top pour moi parce que ça m'oblige à... Allez. Ouais, à y aller, ouais. Ouais. Et Et donc, tu as, fait donc t'as fait une première vague d'appels. Est-ce que après, tu as continué en plus à avoir d'autres appels, non? ouais, j'ai continué parce qu'il y en avait quelques-uns qui m'avaient contacté lors de la première vague et dont j'ai pas eu de nouvelles. J'ai vu qu'ils n'avaient pas pris rendez-vous sur le Calendly alors qu'ils m'avaient dit je suis intéressée. Donc je les ai recontactés en privé et ils avaient dit oui, c'est vrai, mais bon, j'ai laissé traîner, hop, et donc ils ont repris rendez-vous. Donc il y a eu une espèce de deuxième vague comme ça qui est venue parce que je les ai relancés. Est-ce que tu veux Ouais, qu'on fasse ça? Euh, Et puis ensuite, tu as ceux qui réagissent à retardement, si tu veux, ouais, qui arrivent sur ton profil quelques semaines après, qui voient ça, paf, qui prennent. ouais, Voilà. Et puis ensuite, j'ai eu aussi plusieurs personnes qui sont venues parce qu'ils m'ont contacté pour prendre un rendez-vous en cabinet. ouais. Je ne décroche plus le téléphone. Je les laisse me laisser un message. Et si c'est un message pour un rendez-vous, je renvoie, j'ai un petit SMS formaté. Bonjour, je ne prends plus de patients. Par contre, j'ai un programme. Si ça vous intéresse, je peux vous en dire plus. Et en fonction de ce qu'ils me répondent, j'envoie un lien vers le Calendly. Et j'ai eu 4-5 appels comme ça et j'en ai eu 2 qui ont closé. Ah ouais, c'est trop bien. Ça, c'est ce que j'appelle le cabinet funnel, ça. Celui-ci, il est bien, il est sous-estimé, mais franchement, c'est. Enfin, dans le mastermind, on a d'autres qui ont fait ça aussi. Et franchement, c'est ouf parce que tu as des calls pas chers, tu vois, parce que c'est des gens qui t'appellent pour prendre rendez-vous avec toi. Et quand tu arrives à leur vendre ton programme, enfin, tu as des rendements de fou, quoi. Ah, Donc, c'est trop bien. Ok, donc eux, tu as eu cela. Et ah oui, parce que le truc, c'est que comme tu n'avais fait qu'une seule publication Facebook, enfin là, enfin, moi, je le vois pour toi, mais c'est sûr que si après tu refais plus de promotions et tout, que tu fais ça régulièrement, il y a encore des gens qui vont venir. Tu vois, il y en a beaucoup, beaucoup, quoi. Et tu dirais qu'en tout, du coup, tu as fait combien de chiffres d'affaires depuis que tu as lancé ça? Donc, il y a eu les 22 500 dans un premier temps. oui. Oh là, tu me poses une colle là. Qu'est-ce que À peu près, hein, à peu près. Bah écoute, ce dernier trimestre, ouais, moi je fais mes, comment dire, mes déclarations à l'URSSAF trimestriellement. Et là, ce trimestre-ci, j'ai 26 000 et quelques d'euros. Ok.
Ouais. Ok. Oh, C'est bah, trop bien. en partie, comment dire, mon programme, mais aussi ma pratique en cabinet. Ok. Et ça, tu fais toujours ta pratique en cabinet? Ouais. 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 Ça, Ouais, ouais, tu veux pas du tout. bah, ça, je compte continuer, mais en fait, je prends plus de nouveaux patients, sauf si c'est quelqu'un qui vient de la part d'eux et qui me demande, s'il te plaît, vas-y. Ouais. Mais sinon, non, je prends plus. Je fais avec les habitués. Et parce que le but, c'est que peu à peu, en fait, j'ai de moins en moins de personnes bah, pour faire la transition plus, comment dire, plus tranquillement Ouais. bah, dans un an, quoi. Ok. Parce que Ok. en fait, et ça aussi, je me souviens, je t'en avais parlé, non pas que je me lasse de la pratique en cabinet, j'aime beaucoup ça, j'aime être avec mes patients, mais j'ai tellement l'esprit tourné vers autre chose et vers ce programme, enfin, voilà, euh, que j'ai l'impression de devenir un peu schizophrène parfois. Hmm. Et donc la pratique en cabinet peut parfois me peser un peu. Il y a certains jours où vraiment j'ai pas envie d'être en train de soigner quelqu'un, j'ai envie d'être en train d'écrire mon programme. J'ai envie de... Ça, tu sens, parce que je sais qu'il y en a, au moment de nous rejoindre dans l'ascension, c'était ça leur grosse douleur, tu vois, c'est qu'ils se rendent compte que le one-to-one, ils en peuvent plus prendre. Ils sont super contents que leur activité marche bien, mais ils se rendent compte que, tu sais, genre, ça plafonne à un moment et puis ça leur prend de l'énergie et tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des gens, des nouveaux gens et ils en ont marre, tu vois. Ils sentent qu'ils sont bloqués. Et donc, c'est Ouais, pour bah, ça, Ascension, tu vois, ça permet de. C'est un nouveau modèle économique, en gros, qu'on vous apprend. et ça permet effectivement de sortir de cette espèce de routine qui peut parfois peser. Et c'est vrai, il ne faut pas avoir peur de le dire, hein. Quand tu es Ouais, seul face à tes patients, tu as forcément des moments de... Voilà, surtout bah quand tu ouais. as des gens qui sont déprimés ou qui ont mal ou qui sont désagréables parce qu'ils ont mal. Ouais, Il faut avoir la c'est flamme, ça. hein. Quand tu es thérapeute, tu vois des gens qui vont pas bien toute la journée quand même. Donc, c'est normal, des fois, d'en avoir marre, tout simplement, et de se dire, ah, mais finalement, est-ce qu'on peut pas faire les choses de façon différente? Ouais, ouais, ouais. Et puis moi, ce que j'ai constaté, enfin, c'est aussi pour ça que faire ce programme m'intéresse, c'est que, bon, effectivement, pour les gens, venir se faire soigner, c'est très agréable, hein. Euh, Tu t'arrives, tu dis, je vais pas bien, prends soin de moi. Euh, Sauf que dans la vie, c'est pas vraiment comme ça que ça Ouais, marche. C'est bien de temps en temps d'avoir une tierce personne qui te fait du bien, effectivement. Mais la santé, la vitalité, c'est la première chose, c'est la première personne concernée, en fait, qui doit s'en occuper. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que les gens me demandent, oh, médecine chinoise, c'est quoi le point pour bien dormir? C'est quoi le point d'acupuncture pour bien digérer, etc. Et donc, bon, est-ce que tu n'aurais pas un truc pour ceci? Alors, je donne un truc, bon, mais, euh, mais je suis frustrée de voir que ça va pas plus loin et qu'en fait, il leur manque la compréhension de la trame de fond pour pouvoir trouver ouais, eux-mêmes ce truc. Parce que ce truc que je leur donne, il est archi logique du point de vue de la pensée chinoise. ok, Et c'est ok. quelque chose qui est facilement apprenable. La médecine chinoise, euh, t'as pas des mots complexes comme, je sais pas, polyarthrite rhumatoïde, trucs qui font peur comme ça. Euh, c'est du chaud, c'est du froid, c'est du vent. Faut comprendre yin, yang, chi, etc. Puis ensuite, faut connaître les méridiens, mais c'est Ouais, tout. Et donc, il y a un truc tellement ok. naturel, tellement spontané, tellement on est dans l'observation des phénomènes naturels et à l'extérieur et à l'intérieur. Et donc, en fait, on revient vers soi et c'est beau, quoi. Ouais, ouais. Ah non, c'est ouf. Et sur ton programme, là, pour toi, il est fini ou il n'est pas encore fini? Non, il faut que j'enregistre encore, enfin, il faut que je termine d'écrire et que j'enregistre ma cinquième partie, qui est la dernière. Et Et là, il a commencé ton programme. il a commencé le 22 mai. Je m'étais donné comme deadline, tu Ah, vois, c'est vrai que tu as commencé le 22 mai, ouais. Ouais, c'est bien ça. j'ai commencé mes calls toute fin avril et début mai, en me disant, allez, quoi qu'il arrive, il y aura la première partie en ligne le 22 mai, parce que c'était au retour du grand week-end de l'Ascension, et je m'étais dit, c'est parfait, je me garde ce week-end de l'Ascension pour écrire, finaliser, enregistrer au moins une première partie, peut-être même deux. Et Et alors, je sais qu'il y en a au moment de cette partie-là. Au niveau du modèle, tu fais exactement comme dans l'académie et comme dans le mastermind. Tu as le programme, la communauté et un call par semaine.
Oui, Ouais, c'est ça. Et les gens, ça se passe bien, ils sont contents? ils sont très contents. Ok. J'avais peur qu'ils soient un peu réticents à la plateforme. Ouais, Parce que c'est en anglais notamment. Et en fait, bah, c'est tellement intuitif, ça fonctionne ouais. tellement facilement que j'ai même eu plusieurs retours très sympas en disant «Ah non, c'est super, ça fait justement le petit endroit Ok. qui Ouais, est à ouais. ça.» Enfin, bref, ils sont très contents. Ok. Trop bien. Et là, pour toi, du coup, les next steps, tu dirais que c'est quoi? Bah, mon premier next step, c'est vraiment terminer ce programme, qu'il soit entièrement en ligne et que ça puisse sortir de ma tête. Ok. Et ensuite, bah, me lancer à la pub à plus grande échelle et oser viser beaucoup plus. Là, J'ai c'est quoi ton du mal objectif? à le dire, j'ai du mal à le C'est dire. quoi? Ouais, c'est sûr, ça va être la première étape. Si tu as du mal à le dire, ça va être chaud de le faire. Mais Non, mais j'ai très c'est quoi le envie de chiffre le que tu as en faire. tête? J'ai très envie de le faire, mais je me rends compte que j'ai beaucoup de résistance. Ouais, j'ai beaucoup de résistance. C'est quoi le chiffre? Je sais même pas ce que j'ai envie de viser. Tu vois, je sais même pas ce à quoi j'ai le droit de rêver. Quand je vois les chiffres d'affaires des autres ou les vôtres, je me dis que, enfin, un système comme ça qui fonctionne tellement bien, Ouais, je peux tout à fait viser les 100 cas par mois. Ok, mais j'ai du mal à imaginer ce que ça voudra dire en termes de mode de vie. Est-ce que ça veut dire engager quelqu'un? Est-ce que ça veut dire... je ne sais pas. Pour le moment, je suis bien là avec ce que je fais. ouais. Je suis contente de pouvoir viser plus que ce que j'ai toujours pu faire. Euh, mais j'arrive pas à viser un chiffre. J'arrive Ok. pas. Après, tu peux commencer, tu sais, genre 10 000, 20 000, C'est c'est ça. bien, hein. Si je devais viser quelque chose, ce serait ça. Ce serait plutôt de l'ordre de 10 000, ouais, 10 000, 15 000. Et puis, parce que oui, ça aussi, c'est une résistance. Euh, j'ai du mal à imaginer ce programme que je fais, que je propose, avec, je sais pas, 50, 60 personnes dedans ou plus. Ouais, J'ai vachement ouais, de mal. J'aime ouais, bien le côté, là pour le moment, j'en ai 15, 16. ouais, Euh, c'est très agréable. Bon, je constate que de toute façon, tout le monde n'est pas là pendant les calls, donc je sais que je peux monter facile jusqu'à 30, que ce sera encore largement gérable, tel que enfin, que ça ressemblera encore à ce ouais, que je fais maintenant. Mais quand j'en aurai plus, quand les pubs fonctionneront, que j'aurai, je sais pas, 2, 3 personnes de plus par mois, comme ça, ouais, voire plus, à quoi ça va ressembler? Et ça, c'est un gros frein. Ça, c'est un gros frein parce ouais. que j'ai peur ensuite d'avoir des retours que les gens me disent, mais on est trop nombreux. Enfin, voilà. Ouais. C'est marrant, non, mais je comprends. Et ça, c'est un truc qui empêche beaucoup, qui bloque beaucoup de gens. Alors qu'en fait, comme on vous apprend le format, avant que ton produit casse, il y a vraiment de la marge, hein. Tu peux y aller. Là, il y avait quelqu'un d'autre dans le mastermind qui me posait J'ai pas peur. exactement la même question parce que son programme, il était, je sais pas, ils étaient 60, un truc comme ça. Il avait peur qu'il y ait trop de monde et que les gens ne soient pas contents. Mais franchement, tu peux pousser très fort, hein, avant Je que sais, ton produit casse. je sais, mais ça, si tu veux, mon cerveau l'entend, il n'y a pas de problème. Ouais. Et j'ai très envie d'aller vers ça, mais voilà, c'est bon, c'est les peurs qu'on se traîne, et puis c'est un vieux syndrome de l'imposteur nul, et puis aussi le côté, je sais pas si toi tu peux te rendre compte de ça, mais en tant que femme, euh, Hmm. c'est compliqué de viser ces choses-là, de se dire qu'on a le droit aussi de rêver à ça, qu'on a le droit de Ouais, je très, sais. très bien gagner sa vie, alors que j'ai cette identité d'épouse et de mère de famille, et c'est mon mari qui est beaucoup à l'étranger, et donc moi, je gère la maison, et j'ai le droit de rêver à faire ça Hmm. et aussi autre chose. Et je sais très bien que j'ai le droit, et je sais que tout le monde autour de moi, bon, même si je peux me recevoir quelques petites remarques de genre, ah bon, t'es sûr, voilà, mais en gros, les gens vont m'encourager et puis vont Ouais. peut-être même se mettre à m'admirer, tant mieux. Mais, Non, mais de ouf, de ouf. non, mais moi, tu sais, je me dis, euh, waouh, j'arrive même pas à le dire, j'ai le droit de rêver à ça, quoi. Ouais. Et Non, mais ça, non, ouais. c'est pire, Quentin, c'est pire. C'est même pas j'ai le droit de rêver à ça, c'est à portée de main. Il suffit que Ouais. je fasse ce qu'ils me disent et ça va se passer. Ouais. Je parle et j'ai des frissons là. Ah, mais je comprends, ça donne un peu le vertige. Ces trucs. T'as fait la semaine mindset de Ascension?
Ouais, j'ai fait et j'essaye de. Alors, c'est compliqué pour moi, enfin, c'est pas compliqué le mindset, mais j'ai déjà tellement de pratiques Ouais, méditatives, paroles magiques, etc., tout ça, que si ouais, en plus je rajoute tout ce que vous dites en mindset, j'en ai pour 3 heures par jour, quoi. C'est bon, il faut que je me trouve mon équilibre là-dedans, mais oui, bien sûr, bien sûr. ok. Non, parce que c'est sûr. Bah, après, Ah, mais je comprends. En plus, même moi, tu sais, j'ai du mal à réaliser avec Edouard les chiffres d'affaires qu'on arrive à faire. Donc, je comprends que. Mais en vrai, ça se fait toujours par étapes. Et ce qui est un peu contre-intuitif, mais tu vois, c'est que tu as fait le plus dur en vrai. Parce que le plus dur, c'est de réussir à vendre un programme, à en trouver un qui plaise. Tu vois, moi, je dis, il faut toujours réussir à en vendre trois. Toi, tu en as vendu une quinzaine. Donc, tu as un truc qui vraiment plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, après, tu as juste quand tu as un truc qui marche, c'est comme, en fait, le plus dur, c'est d'allumer le feu. Une fois que tu as allumé le feu, faire en sorte que ça devienne un énorme incendie, c'est très facile. Là, tu as réussi à allumer le feu. Donc, comme tu dis, c'est à portée de main. Après, c'est comme d'habitude, toujours des trucs de mindset, 80% des croyances limitantes à casser. Mais c'est vrai que tu vas gagner, enfin, tu vas gagner beaucoup plus, j'imagine, beaucoup plus d'argent que ton mari. Tu Oui, vas, c'est tu vois, ça aussi, faut s'y faire, quoi. ouais, moi, je me souviens, pour mes parents, ma mère, toute sa vie, elle s'était occupée de nous. À, je sais pas, 50, je sais plus, elle avait 50 ans, 55. Elle commence à relancer son activité et du coup, après, elle a gagné beaucoup plus d'argent que mon père, tu vois. C'était marrant le changement de dynamique, tu sais, en plus, qui arrive aussi tard quand même. Et donc, ouais, non, c'est ouf. Je sais que bah, dans l'académie, on a beaucoup de femmes. C'est des choses qui sont importantes pour elles, de montrer l'exemple pour leurs filles, comme tu le dis. Et ah non, bah, c'est trop, c'est trop. Moi, j'ai trop envie qu'il y ait plein de femmes dans notre programme qui soient à 100 000 euros par mois, tu vois. Et du coup, genre, ça calme tout le monde parce que les chiffres, ils montent pas, quoi. Donc, tu peux pas, c'est pas du blabla, quoi. Et là où je suis contente aussi, c'est que je suis pas arrivée au tout début d'Ascension, parce que j'ai eu Ouais, une discussion avec Léa à ce sujet, parce qu'elle elle est arrivée au tout début, et donc en tant que thérapeute, elle est arrivée de l'académie aussi, tatati, tatata. Et apparemment au début, les thérapeutes étaient vraiment en très grande minorité. Et il y ouais. avait pas mal de gars, alors des gars comme par hasard, voilà, qui veulent très très bien. Alors non mais tu vois ce qu'on se traîne, nous les nanas, tout le temps, quoi. Et, et elle m'a dit, au début, ça faisait très, très peur parce que les gars, pendant les calls, ils étaient déjà en train de parler ouais, et alors mes 30 000 cas, 30 cas, pardon. Voilà, et puis bon, ça parlait de trucs hyper techniques et elle a eu très, très peur. Et moi, je suis contente d'être arrivée à la deuxième vague et d'avoir eu cet exemple, notamment de Léa. Elle est un peu plus en Super avance. exemple, super exemple. C'est vrai que c'était la première terre. Elle a dû casser les croyances pour d'autres, tu vois. Parce que du coup, maintenant, tu vois, quand il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, ça crée une voie. Tu vois, les autres, tu peux toujours leur dire, ah, mais regarde, tu peux faire, elle a réussi et tout, t'inquiète pas, ça va le faire et tout. Donc, c'est vrai que tu pousses une porte, enfin, tu arrives derrière, tu vois. Et oui, je me souviens, mais après, l'avantage, c'est que tu vois, dans le groupe, comme tu as des gens, genre, qui pousse comme ça, tu vois, ça pousse aussi les autres. Tu vois, ça met un petit peu de pression, mais une bonne pression dans le sens où, Très attends, ce bonne mec, question. il est déjà à 5 ans, je sais pas, ce mec, il est à 100 000 euros par mois. Ce mec, il a genre, là, je sais pas, il était à 10 000, maintenant, il est à 30 000. Tu vois, c'est sûr, ça montre ce qui est possible, quoi. Et qu'il n'y a pas besoin il n'y a pas du tout besoin d'être extraordinaire pour réussir à faire des choses comme ça en plus, hein. Complètement. Non, mais tu as complètement raison. Et c'est vrai, hein, les calls sont hyper sympas, il n'y a pas de problème. J'ai apprécié pouvoir discuter un peu en privé avec Ah, Léa. mais je Et comprends. je sais que il y a deux autres nanas qui m'ont contacté de Ascension en privé aussi, en me demandant Alice, vas-y, donne-moi On des va conseils. faire, c'est le Sympa groupe de des m'écouter femmes. aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai. En plus, bon, après, moi, comme je suis pas une femme, c'est vrai que je comprends obligatoirement, tu vois, moins toutes ces problématiques et tout. Après, j'ai une sœur et tout, donc je vois ce que ça peut faire un peu. Mais c'est vrai que je pense c'est dur quand tu es un mec de te rendre compte de ça dans la société, à quel point c'est genre quand même beaucoup dominé par des hommes, tu vois, et que genre ça boum, 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 tu vois. Ça, c'est vrai. Et c'est Donc, là que je te rejoins. Ce serait cool d'avoir plein de femmes dans ce mastermind. C'est ouais, vrai. de ouf. Bah ouais. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait l'interview, parce que tu vas être un exemple pour beaucoup de personnes du. Non, mais c'est vrai, pour beaucoup de personnes du programme. Et tu vois, le fait de. Enfin, moi, je le vois dans notre famille, tu vois, ou dans notre famille ou nos amis, le fait qu'il y ait
qu'on ait réussi à faire ça avec Edouard. Sans le vouloir, tu montres l'exemple à plein de personnes. Moi, j'ai jamais voulu donner l'exemple. C'est pas un truc du tout qui me drive, tu vois. Mais tu le fais du coup par défaut presque. Et du coup, maintenant, ce qui est marrant, c'est que dans notre mastermind, il y a même des potes qui étaient, enfin, des potes à moi qui nous rejoignent, tu vois. C'est quand même trop marrant. Ah ouais, non, c'est chouette. C'est chouette. Ouais. Ok, donc prochaines étapes, bien finir le programme et Et après, bah, après, c'est tu veux te parti pour lancer les. En sur fait, les ads. ouais, j'ai commencé je m'étais dit, tu vois, j'ai dit hier pendant le call, non, je finis mon programme et tout, et ensuite je me lance dans le visionnage. Et je sais pas, j'ai très très envie quand même de commencer à regarder. Donc j'ai déjà commencé à regarder la semaine 4 là, pour les Facebook Ads. Et, C'est quoi? C'est le funnel, la semaine 4. non, c'est vraiment Facebook Ads. Donc apprendre Ah, à C'est Edouard et les ads. enfin, tous ces trucs, je dis les mots, mais pour le moment, je comprends pas encore ce que c'est. Et, et voilà, le vrai next step pour moi, c'est ça. Oui, terminer le programme, mais en fait, mon programme, sur le papier, il est terminé. Il faut juste que je le mette en ordre et que je le filme. Mais ça, dans les prochains 10 jours, ce sera fait, quoi. Donc, Ok, ok. Non, bah, trop bien. Et en vrai, en plus, toi, comme ça a déjà marché en organique, tu as, je pense, beaucoup de personnes à aller chercher juste avec l'organique. Généralement, quand ça marche très bien en organique, avec les ads, comme on vous montre, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas bien. Et en fait, après, ce qui est marrant, c'est que c'est beaucoup plus dur d'aller de 0 à 10 000 € par mois que d'aller de 10 000 € par mois à 100 000 € par mois. oui, c'est ce Mais que tu ça, disais. c'est impossible de le comprendre tant que tu ne l'as pas vécu. Mais alors qu'en fait, c'est vraiment la différence entre devoir allumer un feu et genre avoir une petite étincelle et en faire un énorme feu, tu vois. Genre, ce qui est dur, c'est de créer l'étincelle. Là, c'est bon. C'est bon, t'es tranquille, t'as créé l'étincelle. Yeah, trop bien. Non, mais je suis super contente, hein. Franchement, pour moi, je suis vachement contente et je sais très bien que mes peurs, doucement et sûrement. De toute façon, moi, je suis pas une rapide, je suis pas une tête brûlée, je suis lente, je le sais. Mais s'il y avait une devise pour moi, c'est vraiment lentement et sûrement. Je sais que j'y vais, je sais que j'y vais. Ok. Non, bah, c'est trop bien. Et puis en vrai, là, déjà, d'avoir réussi à faire ça, t'as réussi à faire un truc que genre trop peu de gens réussissent à faire, hein. Mais oui, c'est ce que je dis à chaque fois pour les personnes qui se posent la question, bon, mais vendre un truc qui n'existe pas, et je lui dis, mais t'as pas idée à quel point c'est facile Ouais, de vendre un truc qui n'existe pas. Si tu as la ouais. bonne méthode, si tu as à peu près la bonne vision et ensuite la bonne méthode pour parler à la personne, Ouais. euh, c'est assez ouf, c'est presque assez flippant de voir comment c'est facile. Ça, c'est parce que tu as une autre script. Tu Ouais, l'as ouais. utilisé ou pas? Tu l'utilises? Ah bah, bien sûr. Ouais, ouais, il est game changer, hein. Vraiment, ça fait une énorme Redoutable. diff. Il est d'autant plus redoutable, comme je le disais là l'autre fois, depuis qu'on a eu les trainings de Simon, Ouais, j'ai vachement changé ma position par rapport aux objections qu'on peut recevoir. Et, euh, et c'est fou ce sentiment d'à la fois d'amusement, de détachement, ouais, enfin, moi en tout cas, je m'amuse beaucoup, quoi. ouais, c'est ouf. Mais du coup, c'est vrai que c'est marrant, ça te fait une histoire de ouf. Tu vois, tu as commencé musicienne. Après, tu as eu cet énorme challenge avec la découverte de ta surdité. Après, tu te lances dans la médecine chinoise, tu fais marcher ton cabinet. Et là, tu vas devenir super forte en produits, en vente, en ads. C'est vraiment des transformations ouf quand même, hein. Ouais, ouais, assez. Mais j'y réfléchissais ce matin aussi en me disant, en fait, je suis en train de vivre une nouvelle mue là, parce que bon, même si pendant un an, je vais encore travailler en cabinet, et même si, enfin, quand je serai à Madrid, j'ai décidé de garder mon cabinet de Saint-Maur parce qu'on est propriétaire. Et je pense que je reviendrai genre une fois par trimestre pour les habituer, tu vois, et puis pour moi aussi garder la main dans la pratique, c'est quelque chose que j'aime, quoi. Mais bon, je me dirige quand même vers un autre métier, effectivement. Et donc, bah, c'est de Ouais, nouveau ouais, une adaptation. Mais c'est chouette, c'est chouette. bah ouais. Faut pas s'encrouter dans la vie, quoi. Ouais, je pense que, tu vois, surtout, je me souviens, tu sais, quand tu avais mis un message sur la vente, là, dans School, où tu disais que tu n'étais pas une vendeuse dans l'âme, des choses comme Ouais, ça. Et, euh, et tu vois, alors que finalement, là, tu arrives à avoir des taux de closing de ouf, tu arrives à vraiment vendre et tout. Je pense que les gens, ils mettent trop d'importance, je sais pas, de complexité derrière des choses qui peuvent être simples, hein, finalement, quand on nous les apprend bien. ouais, ouais, complètement, complètement.
Et moi, s'il y a un truc que j'ai appris pour la vente aussi, mais c'est quelque chose que je dois appliquer aussi dans la vie, c'est que faut surtout pas que tu prennes les choses personnellement. Et que ce que tu fais, tu essaies de vendre un truc et donc il faut que tu aies des arguments et que tu restes calme. Et en fait, il faut être complètement détaché du truc. Ouais, Et ouais. c'est C'est beaucoup du mindset, encore une ouais, fois. c'est compliqué quand tu gagnes pas beaucoup d'argent et quand tu es complètement accroché à ce truc parce que c'est taboué. Mais, mais ensuite, ce que je disais à je sais plus qui l'autre jour, là, qui avait closé pour la première fois, je lui ai dit, parce qu'elle se sentait super bien, et je lui ai dit, mais tu vas voir, à chaque close, tu vas te sentir comme ça. Ah ouais, ouais. Et ensuite, en fait, on se sent tellement se déployer et on a envie bon, déjà, on a envie d'être heureux, on a envie d'être gentil avec tout le monde. Et ensuite, les clauses suivantes, en fait, tu as juste envie d'aider la personne. Tu n'as plus envie de achète Ouais. mon programme, s'il te plaît. Tu vois, c'est plus ça, quoi. C'est trop bien. Ouais, c'est vrai qu'en plus, bah, ça fait des pics de dopamine qui partent jamais. Et c'est vrai que la première fois que tu arrives à vendre un programme comme ça, vraiment, moi, je me sens, ça m'avait fait une impression super forte, tu sais, où je sais pas, tu vas avoir, genre, avant l'appel, tu n'avais rien, tu fais juste un appel de 45 minutes, c'est juste ta voix, c'est ce que tu dis qui t'est, et je sais pas, tu as 1500, 2000 € après. Ouais, Et quand tu te dis, waouh, j'arrive à faire ça, moi, du coup, je m'étais dit, ah, mais genre, j'arrive à créer de l'argent. J'avais l'impression d'avoir réussi à créer de l'argent. Et tu comprends que finalement, après, quand tu réussis à faire ça, l'argent sera plus trop un problème dans ta vie. Et c'est quand même une croyance super puissante à avoir en soi, quoi. ah ouais, ah Ouais. ouais. Et en plus, en fait, tu t'éclates dans ce que tu fais après, quoi, parce que tu crées un programme qui te ressemble, tu Ouais. continues à faire quelque chose qui a du sens pour toi, qui te fait vibrer. Et en plus de ça, tu gagnes bien ta vie avec. Et en fait, c'est non seulement du retour comme ça, mais toi, ensuite, du retour encore plus, parce que tu aides encore plus de gens. Et enfin, c'est un vrai cercle vertueux qui se met en place, dont l'argent fait partie. Et je trouve ça bien aussi de penser à l'argent de manière un peu détachée et très saine. Ouais. Ça fait partie de la vie, quoi. Et c'est cool si ça peut t'aider toi et ensuite t'aider à faire du bien autour. C'est top. Ouais, ouais, non, c'est clair. Et alors, il y avait un point que. Ah oui, ça fait parce que tu vas faire partie, en continuant comme ça, après, tu vas faire partie des, je sais pas, acupuncteurs ou personnes à la médecine chinoise les mieux payés de France, non? Mais écoute, j'étais en train de commencer à regarder et je crois que je suis la seule à proposer ça. Ouais, c'est ça, c'est ouf. Je crois Ouais, c'est ouf. parce que des formations en acupuncture ou en ceci, en cela, etc., pour des praticiens, il y en a à pléthore. Mais un programme pour apprendre à accompagner sa santé pour monsieur, madame, tout le monde, je n'ai pas trouvé. Ouais. J'ai pas regardé du Bah, côté. je pense que c'est que tu as réussi à avoir un truc que les autres n'ont pas vu, tu vois. Et donc après, quand tu arrives avec les bons systèmes pour le vendre, pour le structurer, la bonne méthode, ça marche trop bien, quoi. Voilà. Et alors ça fait partie des trucs qui à la fois m'enthousiasment et me foutent les boules. Et j'ai super peur de ça aussi. Merde, je vais devenir quelqu'un. Ah, non, Ah ouais. non, je vais être quelqu'un. Après, non, mais après, en plus, ces trucs-là, en vrai, ça se maîtrise. Tu vois, dans le sens où, genre, imaginons à un moment, la personne, elle se rend compte qu'elle n'aime pas du tout. Toi, tu peux devenir un peu connu à un moment et après, puis être connu, tu vois. Donc, ça se fait toujours étape par étape. Faut pas avoir. Le succès n'arrive pas non plus en mode genre, tu vois, c'est pas comme si tu gagnais au loto. C'est quand même directement lié au travail que tu vas mettre derrière. Tu vois, si avec Edouard, on arrêtait de travailler, on disparaîtrait et tout le monde nous oublierait, tu vois. Donc, Pas moi, pas moi. c'est gentil. C'est gentil. Merci beaucoup. Et voilà, ça fait déjà super longtemps qu'on est en interview, donc je vais peut-être te libérer après. Mais est-ce que tu aurais, ou qu'est-ce que tu aurais comme dernier conseil à quelqu'un qui a rejoint l'académie et ou peut-être même à Ascension qui hésite, tu vois. Ce qui est ouf, c'est que toi, tu as réussi, tu as commencé dans l'académie, tu n'étais pas à zéro non plus, mais on va dire moyen. Et là, tu vois, tu as fait une transformation comme ça, donc c'est un super exemple. Mais ouais, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, par exemple, me rejoint juste dans l'académie? Euh, alors, avoir confiance dans le process. Vous avez vraiment construit un truc hyper solide. Donc, avoir confiance là-dedans, faire étape par étape et accepter de se le laisser un peu malmener au début, effectivement. C'est ce que vous dites Ok. au départ, reste coachable, garde Ouais, l'esprit ouvert. Et c'est vraiment ça. Ce serait un des trucs les plus importants. Et ensuite,
Ne jamais perdre le mindset. Ok, Jamais. très important. Ouais. Jamais, jamais. Et quel que soit le rêve qu'on a, ou alors même s'il est flou, comme pour moi, tu vois, je ne sais pas ce que je vise, mais je vise quelque chose de plus, voilà. Continuer voilà, à avoir ces petites pratiques au quotidien, parce que c'est quand quand on se fortifie effectivement l'esprit, que tout se met à Ouais. rouler, quoi. Ouais. Ah non, c'est clair. Très important. Le mindset, et même Edouard et moi, c'est des choses sur lesquelles on continue de beaucoup travailler. Ça s'arrête jamais. Même tu prends un milliardaire, je suis sûr qu'il dirait pareil. Le mind, tout est dans la tête, tout est dans la tête. Donc, Ah, c'est une phrase qui m'a marquée à un moment dans le programme où vous dites les millionnaires, ils ouais, s'en fichent de l'astrologie, pardon, les milliardaires. ouais. Et tu sais que cette phrase, alors je ne sais pas à quel point c'est, mais je crois que c'est une phrase de JP Morgan. C'est celui qui a créé donc, la grande banque d'investissement américaine qui disait ça. Parce que moi, souvent, quand j'ai commencé à parler, tu sais, ou même encore maintenant, tu vois, sur Instagram où je parle, je sais pas, de human design, de choses comme ça, il y en a plein qui me disent ah, mais toi, tu crois à ces trucs-là. Et du coup, il y a cette phrase de JP Morgan qui disait les millionnaires n'y croient pas, mais les milliardaires y croient. Les millionnaires l'utilisent pas, mais les milliardaires l'utilisent. Donc, ouais. C'est surtout ça, quoi. Et, Ouais, et non, mais moi, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée. ouais. Tu sais, en médecine chinoise, bon, on pourra avoir cette discussion si tu veux une autre fois, mais enfin, c'est pas en médecine, mais dans la pensée chinoise, il y a l'équivalent de l'astrologie aussi qui s'appelle le Bazi, et c'est passionnant. Et Hmm. tu peux avoir des influences sur ce qu'on appelle la chance ou la malchance. Tu peux aller décoincer des trucs dans des dimensions Hmm. supérieures. C'est fou ce que tu peux faire, et c'est fou de voir à quel point ça, c'est un des premiers trucs qu'on apprend en Bazi, en astrologie chinoise. Le libre arbitre de l'homme, oui, il existe, mais il agit pour à peu près 25% dans ta vie. 25. Ah, ok, donc il y a quand même beaucoup de déterminisme un peu. 50%, c'est du temporel. Et les autres Ok. 25%, c'est du spatial. C'est être au bon endroit et arranger. C'est un peu le feng shui, si tu veux, tu vois. Et quand tu dis que c'est du 50%, c'est temporel, ça temporel. veut dire quoi? Bah, c'est le bon moment. Choisir le bon moment. Ah, ok, ok. Ah, c'est intéressant. Ouais, bah, moi, tous ces trucs-là, ça me fascine. Tu sais, là, je suis en délire sur le human design. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je lui dis c'est quoi ta date de naissance, ton heure de. Et je l'ai fait à je sais pas combien de personnes, je te promets, ça me fait Ah, mais trop ça, rire. si tu veux, je pourrais te faire. Enfin, je ne suis pas une experte là-dedans, mais je pourrais te montrer ton badge, justement, donc ta carte énergétique chinoise, et puis je pourrais déjà te dire ce que moi, je peux Ah dire. ouais, franchement, je serais grave chaud, hein. Ah, j'adore ces trucs, moi. Et puis, non, mais c'est tellement important de travailler avec ça. Moi, ça fait partie des trucs que j'enseigne dans mon programme, de savoir, il y a la notion de ce qu'on appelle le maître du jour. Le Ouais. maître du jour, ça parle un petit peu euh, de ta nature, de ta personnalité, grosso modo. Euh, et c'est des trucs hyper importants à connaître parce que selon si tu vas être plutôt feu, yang ou comme moi, terre, yin, tu vas pas réagir pareil. Et donc, tu vas comprendre aussi pourquoi tu réagis comme ça dans ce type de situation. Et voilà, et c'est simplement que ça fait dans la lecture des 5 éléments, tu appartiens plutôt à cet élément-là et que donc tes influences Mhm. bénéfiques, ça va être ça, les influences pas maléfiques, mais moins, comment dire, ouais, moins positives, ça va plutôt être ça, etc., etc., quoi. On fera Ok. ça. Ok. Ah, de ouf. Je serais très chaud. Bon, en tout cas, merci beaucoup et encore félicitations pour tes résultats, Alice. Bon, de toute Merci façon, pour on se toi. retrouve très bientôt. Et, Yes. euh, et ah oui, attends, si, peut-être le truc de la fin, si des gens sont intéressés par ton programme, par ce que tu fais, quel est le meilleur moyen pour te contacter? Le meilleur moyen de me contacter, alors sur Facebook, mon profil Alice Korovitch, Ouais, ou alors mon mail c'est sinothérapie, c'est pas Alice Korovitch, c'est sinothérapie, SINOTHERAPIE, ça veut dire médecine chinoise. ok. Sinon, Sinothérapie@gmail.com. ok, C'est le nom de parfait, mon site aussi, sinothérapie.fr, on peut me trouver par là. parfait. Eh ben, on renvoie les gens là-bas. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi Quentin.